Faute de vouloir investir, pas moins de 1000 milliards d'euros stagneraient dans les caisses des grandes entreprises d'Afrique, du Moyen-Orient ou encore d'Europe. Un montant qui a augmenté de 40% au cours des 7 dernières années. De plus, la répartition est toujours aussi inégale. 17% des entreprises possèdent les 3/4 de la somme totale. Pour les rédacteurs de l'étude, cette frilosité serait une réaction à la crise financière de 2008, mais pas seulement. Les investisseurs ne sont pas des altruistes. Donc, quand ils n'ont pas de visibilité, évidemment, ils sont plutôt sceptiques quant à investir. Mais en même temps, je crois qu'il faut certainement pas être alarmiste dans la mesure où ils commencent à avoir des mécanismes qui permettent aux entreprises et aux investisseurs d'avoir de la visibilité en Afrique subsaharienne, notamment les agences de notation financière régionales qui sont en train de se créer. Vous en avez 4 sur le continent pour l'instant et qui font un travail remarquable qui permettent aujourd'hui aux investisseurs d'avoir un peu plus de visibilité. Quand vous regardez sur le marché de l'UEMOA, par exemple, il y a eu une évolution significative en termes d'investissement. Les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ne sont pas les seuls à avoir observé une amélioration en termes d'investissement. Le gouvernement congolais a par exemple récemment créé l'Agence pour la promotion des investissements, une institution destinée à améliorer le climat des affaires. La mission principale de l'Agence pour la promotion des investissements est d'attirer et d'accompagner les investisseurs dans la réalisation de leurs projets, d'appliquer la politique du gouvernement en matière d'investissement, d'assainir le climat des affaires. Et c'est très important puisque si le climat des affaires n'est pas assaini, il est difficile que les investisseurs puissent venir donc investir dans le pays. Selon l'étude, sur les 1000 milliards de dollars en sommeil, un tiers serait détenu par les acteurs de l'industrie, un autre par ceux de l'énergie. Enfin, la grande consommation et les technologies de l'information et de la communication se partagent le dernier tiers. Mais le constat reste optimiste. Pour 60% des cadres interrogés, les investissements devraient reprendre au cours des 12 prochains mois.